Honorable Nsengibwa. Merci, honorable président. Je voudrais d'abord vous féliciter, honorable président, parce que la conduite des débats par vous est vraiment excellente. Vous avez vu ici les honorables députés vous applaudir, honorable président. Merci beaucoup. Chers collègues. Je voudrais aussi féliciter collègues auteurs ou autrices, disons, dans ce sens, de la question orale avec débat, et aussi féliciter son Excellence, Monsieur le Ministre, pour sa réponse si claire. Mais honorable président, je voudrais d'abord dire une vérité ici. Lorsque les ministres sont interpellés ici en plénière, il ne manque pas de nous démontrer que leur budget ne répond pas à leur programme. Chaque ministre interpellé ici, je me pose la question, qui conçoivent leurs allocations? Parce que nous, les députés, nous ne faisons qu'autoriser ce qu'ils conçoivent ou ce qu'ils prévoient. Parfois aussi augmenter leurs allocations. Alors, à chaque fois lorsqu'ils arrivent, oh, les budgets, oh, tout ça. Mais c'est caché derrière. Honorable président, cette argumentation n'est pas valable, honorable président. Pour tous les ministres, je dis. Parce que ce sont eux qui prévoient, honorable président, leurs allocations. Honorable président, parce que nous parlons de la politique générale des ressources hydrauliques et électricité, je voudrais vous demander une autorisation de parler en l'une des langues nationales, c'est le Kiswahili, honorable président, parce que les habitants du territoire de Fizi veulent, honorable président, que, au travers de ma voix, parce que je ne veux pas parler en français, ils m'ont dit peut-être qu'honorable, là, à l'Assemblée nationale, les ministres n'arrivent pas à comprendre les Français. Tu peux d'abord t'exprimer en Swahili. Comme ça, ils peuvent facilement comprendre, honorable président. Et comme vous êtes là, je pense que ça se passera bien, parce que vous comprenez bien les Swahili, honorable président. Je ne sais pas si vous me permettez, honorable président. Allez-y. Vous avez déjà consommé 2 minutes. Mheshimiwa mkuu spika wa wanabunge, nashukuru sana kwa kutupatia kauli tuzungumze katika lugha tukufu la Kiswahili. Watoto wa Fizi, au nilitamani kuongelea mambo inayohusu électricité Fizi. Électricité en Swahili, c'est quoi? Umeme. Vous dites? Umeme. Umeme, oui, bon, parfois, umeme. Merci, honorable président, pour l'ajout. Kule Fizi, najua kuna mwanabunge ambaye amekuja ongelea mambo kama na haya. Kuna barrage ambao wanaita Force Bendera. Imejengwa kwenye mto wanaoita Kimbi. Mto huo unagawa tarafa la Fizi na Kalemi. Lakini kitu kinachoshangaza ni kwamba tangu baraje hiyo iwe mpaka leo, watoto wa tarafa la Fizi hawanufaike na baraje ambayo inajengewa. Tulitamani kuuliza mheshimiwa, kitu gani ambacho kinazuia Fizi, parce que c'est un territoire minier, isibeneficie nayo na umeme ambayo inapatikana kwa mto? Na acha niseme mto huo uko katika tarafa la Fizi. Inashangaza na inaumiza wananchi. Pia wakati gani waziri anawaza kurekebisha mambo kama na hayo? Lakini pia nina swali ya collègue Tresor Ngea, ninatamalizia mkuu spika wa bunge, anauliza kwamba ujenzi wa baraje ya Ndimado, Abutaville na Bandu mutarafa la Bambasa itakuwa wakati gani? Asante mkuu. Traduisez. En territoire de Fizi, nous avons un barrage appelé Force Bendera. Ce barrage est construit sur la rivière appelée Kimbi. Dans ma langue, on appelle Embe. Et cette rivière appartient, bien qu'elle partage les deux provinces, province du Sud Kivu et province de Tanganyika, mais appartient où se trouve dans les territoires de Fizi. La population de Fizi se pose la question, pourquoi un barrage
qui est construit sur une rivière dont nous sommes, entre guillemets, propriétaires, mais nous, la population de Fizi, ne sommes pas bénéficiaires. Ça frustre. Ça frustre, on n'arrive pas à comprendre. Et donc la question pourquoi ça, et quand est-ce que le ministère ou le gouvernement pense vraiment à intervenir pour que la population de Fizi en bénéficie aussi, honorable président. Merci.